Invité politique ce matin, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire général de la CGT. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Des journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Philippe Martinez, pas de reconfinement. Et l'annonce de Jean Castex qui est arrivée quelques heures à peine après votre rencontre, en tout cas la discussion avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous vous attendiez à une telle décision ? Non. Vous savez, parfois le gouvernement est imprévisible sur ses décisions. En tout cas, il y avait rien à laisser penser que de telles mesures allaient être annoncées. Enfin, j'étais pas personnellement à la réunion, mais ma camarade, la CGT y était. Et, c'était plutôt une discussion comme d'habitude, quoi. C'est quoi une discussion comme d'habitude ? On nous demande notre avis, puis les décisions se font souvent sans notre avis. C'était quoi votre avis ? Là, nous, on écoute les scientifiques. On écoute les scientifiques qui disent attention, il y a un risque de plus en plus fort. Donc, il faut. Nous, notre souci, c'est la santé. Donc, il faut faire attention à la santé, avec ce risque aussi que la santé, c'est aussi les risques psychosociaux qui existent à travers le télétravail. Nous, ce qu'on demande, c'est quand même d'avoir une visibilité à plus long terme. Mais vous auriez préféré un reconfinement ? C'est ce que disent les scientifiques. Voilà. Donc pour vous, il fallait écouter les scientifiques. C'est ce que disent les scientifiques. Et j'entends que beaucoup de scientifiques sont inquiets de ce qui peut se passer. En tout cas, il faut avoir une vision à long terme, parce que on gère ça, excusez-moi l'expression, à la petite semaine un peu. C'est le couvre-feu, après c'est un couvre-feu renforcé, tout en nous disant qu'il y aura peut-être un confinement. C'est anxiogène pour les Français, je pense. Et donc, il faut qu'on ait des options, dire d'ici, on fera un point d'ici une semaine et il y aura... C'est ce qui est dit, là, pour le coup. On nous dit que c'est la semaine décisive, une semaine pour éviter de reconfiner. Oui. Mais concrètement, ce que vous dites, c'est que si la courbe continue à évoluer telle qu'elle évolue, vous suivez, l'avis des scientifiques, il faut reconfiner. C'est quand même les mieux placés, même si parfois il y a des voix dissonantes, c'est quand même les mieux placés pour nous parler de la santé. En même temps, le confinement rime aussi avec risque psychologique. Mais bien sûr, et c'est déjà le cas, et on voit dans le monde du travail, mais aussi chez les étudiants, on le voit, pour certains, n'ont pas eu de cours depuis presque un an. Ce qu'il y a, c'est que depuis un an, on est soumis au chaud et au froid. Enfin, confinement, ça allait mieux, puis reconfinement, couvre-feu, et puis il y a le problème des protections. Il y a eu beaucoup de débats autour des masques. Aujourd'hui, c'est la vaccination. Je pense qu'il faut mettre le paquet, comme on dit, sur la vaccination. Et on voit que les engagements du gouvernement sont loin d'être atteints. On va en reparler, mais un mot sur l'acceptabilité de ce confinement. Vous voyez qu'il y a par exemple des restaurateurs qui, malgré l'interdiction, veulent ouvrir. Qu'est-ce que vous dites à ces restaurateurs ? Que c'est une erreur ? Mais je dis rien aux restaurateurs. Ce que je comprends, c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous voyez, on nous dit c'est pas dans les magasins qu'on est contaminé ou qu'on chope le virus. Il y a il y a plusieurs endroits où on est sûr que c'est pas le cas. C'est les bars, les restaurants, les lieux de culture, les stations de sport d'hiver, parce que c'est fermé. Donc il y a des. Enfin, vous avez vu par exemple. J'ai vu les images, la foule massée dans les centres commerciaux samedi. Enfin, Grands centres commerciaux que le gouvernement a décidé de fermer. Depuis hier, il a eu raison. Samedi, c'était ouvert. Vous avez vu les images. Donc il a eu raison de les fermer pour éviter justement ces foules. Il a raison de les fermer, mais on reporte le problème sur les plus petits centres commerciaux. Il y avait foule hier. En plus c'était dimanche, les gestes barrières sont pas respectés. Dans les magasins c'est respecté, mais en dehors, tout le monde peut s'en apercevoir. Juste un mot sur le confinement avant de passer à la question du vaccin avec Fabrice. Bruno Le Maire qui annonce ce matin que les restaurateurs qui ouvrent, malgré l'interdiction, seront sanctionnés et risquent la suspension de leurs aides. Il a raison, le ministre de l'économie ? Je ne sais pas s'il a raison, mais il faut respecter les règles. Nous, ce que nous ne comprenons pas, c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Voilà. Vous comprenez aussi qu'on maintienne les stations les remontées mécaniques fermées ? Non, parce que quand je vois la foule qu'il y a dans les centres commerciaux, je vous le répète, pourquoi les gestes barrières seraient moins efficaces en plein air dans les stations de sport d'hiver ? Voilà.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des raisons scientifiques? Est-ce que la neige, c'est plus apte à transmettre le virus? Je ne sais pas. Alors, transition sur le vaccin, justement, vous en parliez. Vous appelez d'ailleurs, la CGT appelle à un mouvement chez Sanofi. 1000 emplois supprimés, en tout cas une annonce de suppression de 1000 emplois. 400 cette année, mais 400 cette année. Qui s'ajoute à des milliers les années précédentes. Vous avez raison. 1 millier en France. Par ailleurs, Pasteur qui lui jette l'éponge dans la course au vaccin. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la pharmacie en France ? Là, il se passe plusieurs choses. Il y a des gros problèmes dans la recherche. La recherche fondamentale qui n'est pas irriguée, qui n'a pas de fonds. Les chercheurs cherchent de l'argent avant de chercher des projets. C'est quand même grave. Et puis, on a donné carte blanche et beaucoup d'argent à des laboratoires privés. Sanofi en est un bon exemple. Il touche entre 100 et 120 millions par an de crédit impôt recherche. Ils suppriment des emplois. Ils ont des aides sur le CICE, des exonérations de cotisations. Et puis, pour en arriver où ? C'est qu'on est incapable, par manque de chercheurs, de trouver un vaccin. Sanofi va être un des derniers grands industries à trouver un vaccin. Hein. Et on continue à supprimer les emplois. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et là, le ministre de l'économie devrait intervenir en tapant un peu plus du poing sur la table pour faire en sorte que c'est une industrie d'intérêt public. Conditionner les aides, comme on le demande pour d'autres entreprises, mais je crois que Sanofi est un bon exemple, où on ne peut pas donner de l'argent à une entreprise qui non seulement licencie, mais n'est pas à la hauteur en matière de recherche et de développement d'un vaccin comme celui dont on a besoin aujourd'hui. Une question de souveraineté nationale, là aussi. C'est une question de souveraineté nationale, mais plus globalement, autour du vaccin, c'est une question de santé mondiale. Il devrait y avoir, ces brevets devraient tomber automatiquement au niveau public, devenir des vaccins d'intérêt. Des biens publics, des vaccins d'intérêt général. Parce qu'on voit bien que là aussi, c'est la loi du marché qui prime. Les industries donnent aux plus offrants. On se retrouve un peu comme les images qu'on avait vues au mois de mars autour des masques, où les États venaient acheter carrément les masques sur les tarmacs des aéroports. C'est absolument scandaleux, Sauf que l'OMS met en place un système pour que les pays les plus pauvres bénéficient aussi du vaccin. Oui. Il y a un accord d'ailleurs qui a été trouvé avec Pfizer le week-end dernier. Vous savez qu'il y a un accord aussi avec l'Union européenne et on voit que ça marche pas terrible, non ? On manque de vaccins. Au niveau des doses, vous dites ? On manque de vaccins, non ? Sur la vaccination, justement, qui sera a priori ouverte dans quelques semaines aux moins de 65 ans, donc potentiellement à certains salariés, est-ce que les syndicats travaillent pour mettre en place un système de vaccination dans les entreprises, ou vous dites que ce n'est pas le rôle des entreprises ? Pour l'instant, il n'y a pas de discussion, puisqu'il y a des personnes vulnérables ou des personnes de plus de 65 ans qui sont les premiers intéressés, et on manque de vaccins. Nous, notre position, c'est qu'évidemment, il y a les soignants aussi qui devraient être vaccinés rapidement. Évidemment, dès que les doses seront arrivées ou qu'elles seront là en quantité suffisante, on peut faire des vaccinations dans les entreprises. Le problème, c'est qu'on a cassé la médecine du travail, donc il n'y a plus ou beaucoup moins de personnel soignant dans les entreprises, médecins, infirmières. C'est un vrai problème, y compris dans cette période où on en parlait, il y a beaucoup de risques psychosociaux. Et puis, il faut que cette vaccination ne donne pas lieu à des discriminations. Donc, il faut du secret médical. On peut imaginer, vous allez dire que je diabolise, mais certains employeurs qui disent pas de vaccination, pas de travail. Ouais. Il y a un sondage IFOP qui est paru dans Le Parisien le 17 janvier dernier, il y a 2 semaines, qui disait que 50% des Français étaient favorables à un passeport vaccinal dans les entreprises. Est-ce que c'est votre cas ? Pour l'instant, compte tenu de la situation, on ne peut pas parler de passeport, puisque quand tout le monde sera quand il y aura des doses suffisantes, des vaccins suffisants, on peut se poser la question. Enfin, d'autres vaccins... Et quelle est votre position ? Le jour où les Français pourront être vaccinés, est-ce que vous dites oui, il faut un passeport vaccinal dans les entreprises ? Ça pourrait faire l'objet d'une vaccination obligatoire. Je ne suis pas spécialiste, comme d'autres vaccins, quand on est à la naissance, etc. etc. On a déjà des livrets de vaccination. Donc vaccination obligatoire pour les salariés ? Je vous dis... Non mais vous n'y êtes pas opposé. On peut l'imaginer, oui. Si les scientifiques, les médecins le considèrent, ça peut faire partie des vaccins obligatoires, comme d'autres vaccins. On le fait pour les enfants
régulièrement. On l'a bien compris, vous êtes très clairement favorable à la vaccination. Vous encouragez les Français à se faire vacciner. Pour sauver des vies, oui. Est-ce que les syndicats doivent jouer un rôle, justement? On voit qu'il y a des Français réticents. Est-ce que les syndicats ont un rôle à jouer pour encourager les salariés, en tout cas, à aller se faire vacciner? C'est à la science. Et je pense que de ce point de vue-là, on entend beaucoup de choses. C'est au gouvernement de faire ce boulot. Nous devons veiller à ce que les salariés soient protégés dans les entreprises. Et le vaccin fait partie de ces protections, mais avec les réserves que je viens de vous donner, pas de discrimination. On va parler du télétravail, question qui se pose évidemment en ce moment. Et oui, le télétravail est souhaité davantage encore par le gouvernement. On sent que toutes les entreprises ne sont pas dans cette logique aujourd'hui. Vous réclamez un accord sur le télétravail. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui sur le télétravail? Alors, il y a eu, vous le savez, un soi-disant accord national. Alors, en fait, il y a eu un accord national qui a été signé fin novembre par tous les partenaires sociaux, sauf la CGT. Parce que ce n'est pas un accord contraignant et ce n'est pas un accord, comme devrait l'être un accord national, qui cadre un certain nombre de choses, quelle que soit l'entreprise où vous travaillez. Il faut que sur le télétravail, il y ait des règles communes, parce que vous travaillez dans telle ou telle entreprise, il y a des choses qui sont indispensables, la santé, le matériel fourni. Si vous avez mal au dos parce que votre chaise de salon n'est pas adaptée, c'est un accident du travail ou c'est de votre responsabilité? Donc il faut bien que l'entreprise fournisse du matériel adéquat. Il y a par exemple la sécurisation des données. Ceux qui travaillent sur des données sensibles, si un virus, si l'ordinateur est piraté, qui est responsable? Le salarié parce qu'il n'a pas le matériel adéquat ou l'entreprise parce qu'elle ne lui a pas fourni, vous voyez? Et puis il y a des indemnisations liées aux factures d'énergie, aux factures Internet, etc. Donc ça, l'accord que nous évoquons, c'est un accord de gré à gré. C'est qui a le droit de télétravailler, on ne sait pas. Et puis, c'est une négociation du salarié à l'employeur. Nous voulons... Tout le monde l'a signé, Philippe Martinez, sauf vous. Et alors, on a le droit de ne pas faire de bêtises comme les autres, non? Pour vous, c'était une bêtise de signer cet accord? Oui, on a une position sur le droit à la déconnexion, etc. Il y a de nouvelles réunions qui sont prévues avec le gouvernement sur cette question du télétravail? Il me semble que ce soir, il y a une visioconférence avec la ministre du Travail. Il vous semble? Oui, parce que... en ce moment, les réunions sont programmées, sont annulées, sont reprogrammées. Donc, je vous le dis avec toute la prudence nécessaire. Qu'est-ce que vous en attendez de cette réunion? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Les décisions se prennent et on nous demande notre avis, alors parfois un petit peu avant, parfois un petit peu après. Je crois que le gouvernement avance et puis nous, on est... informé, concerté, c'est un mot à la mode, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Alors justement, on va parler des concertations. Il y a eu des concertations la semaine dernière sur une réforme, c'est la réforme de l'assurance chômage. On a l'impression qu'Elisabeth Borne, elle est prête à la décaler, cette réforme, ou en tout cas à attendre que la situation s'améliore sur le marché de l'emploi. Est-ce que c'est ce qu'elle vous a dit? Est-ce que cette réforme n'entrera pas en vigueur le 1er avril comme prévu? Ça, il faut demander au président de la République, parce que je crois que c'est d'abord lui qui commande. Elle vous l'a pas dit? Pour l'instant, ce que nous comprenons, c'est que vu que la pandémie se poursuit, il risque d'y avoir un nouveau décalage, mais avec toutes les réserves. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut l'arrêter, cette réforme, y compris la partie qui est déjà en vigueur. Et puis, retravailler sur une meilleure indemnisation du chômage, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui sont licenciés, mais aussi pour les jeunes. Le gouvernement semble prêt à des concessions sur ce point. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à renégocier? Mais c'est ce qu'on demande. On dit, il faut... Non, vous dites stop. Vous dites de toute façon, on n'en veut pas de cette réforme. D'ailleurs, tous les syndicats le disent. Vous avez remarqué, là, on n'est pas tout seul. C'est important de le souligner. Donc, quand tous les syndicats disent la même chose, ça devrait attirer l'attention des journalistes, mais surtout du gouvernement. Donc, tous les syndicats disent stop. On renégocie, mais pour améliorer l'indemnisation du chômage. Enfin, on cible les chômeurs comme des privilégiés. Vous connaissez beaucoup de jeunes qui sortent de la fac et qui disent « Moi, comme métier, je veux être chômeur ». Moi, j'en connais pas. Donc, il faut bien régler ce problème. Et notamment, j'insiste sur les jeunes, parce que quand on sort de l'école, on a droit à rien. Et chercher du boulot, ça coûte cher. Donc ça, ce sont des pistes sur lesquelles nous voulons travailler. Il faut que le gouvernement soit d'accord. Je pense que le président de la République est très doctrinaire.
Il se présente comme monsieur réforme, mais sans tenir compte de la réalité. Enfin, c'est toujours le même problème. Il est un peu, il n'a pas trop les pieds sur terre. Et en même temps, pour prendre une expression chère au moment, la mise en place d'un chômage partiel relativement important dans cette période de crise sanitaire, pour vous, c'est quand même une satisfaction. Bien sûr que c'est une bonne chose, mais c'est pas une invention du gouvernement actuel. Ça existe, et c'est là, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Vous savez, le modèle social français, tant décrié, trop d'avantages, trop de privilégiés. On voit que d'avoir, même s'il a été cassé, ébréché, ce modèle social, il sert. On n'est pas aux États-Unis, hein. C'est-à-dire que quand il y a des vagues de licenciements, en gros, dans une minute, vous êtes viré, il y a des couvertures, il y a le chômage partiel, il y a l'assurance chômage. Mais je rappelle que le chômage partiel, c'est 84% de son salaire net. Vous demandez 100%, vous ? Mais bien sûr. Vous savez qu'il y a des salariés qui sont depuis des mois, avec 16% en moins sur leur salaire. Et quand on n'arrive pas à boucler la fin du mois avec 100% de son salaire, vous imaginez que c'est encore plus difficile avec 16% en moins. Donc oui, il faut mettre à contribution des grandes entreprises. On parlait de Sanofi, ils vont verser des dividendes à leurs actionnaires. Vous trouvez que c'est normal ? Dans la situation, ils virent du monde, ils touchent des aides et en plus, c'est des milliards qu'ils donnent. Alors, eh bien, on doit les mettre à contribution. C'est pour ça que nous disons pas de dividendes aux actionnaires cette année. L'autre actualité du jour, c'est le Beauvau de la sécurité qui est lancé ce matin par Jean Castex. Cette réunion qui vise à renforcer les moyens des forces de l'ordre et le lien entre police et population. Vous allez y participer, vous ? Non, parce que la CGT n'est pas représentative dans la police. Gérald Darmanin ne vous a pas demandé d'y participer ? Je vous répète, nous ne sommes pas représentatifs au niveau de la police. Gérald Darmanin a proposé à quelques leaders syndicaux, à Laurent Berger, dont à vous notamment, de regarder les modalités d'une participation. J'attends d'avoir ces modalités pour répondre à Gérald Darmanin si je participe ou pas. Voilà. C'est quoi vos conditions ? J'ai pas de conditions. Je veux savoir qu'est-ce qu'on me demande. Quand on vous invite quelque part, le mieux c'est de dire... Il ne vous l'a pas dit, il vous invite à participer aux tables rondes, il y a des tables rondes tous les 15 jours. On doit contacter son conseiller social pour savoir les modalités. Je crois que c'est sous forme de débat, mais... Tous les 15 jours. Quel est le sujet ? Quels sont les sujets sur lesquels... Ce que je peux dire, c'est que sur la police, qui sont des fonctionnaires, il y a des problèmes de salaire, parce que le point d'indice est gelé depuis 10 ans. Ça, c'est commun à toute la fonction publique. Il y a les problèmes de conditions de travail, les problèmes d'effectifs. Oui, il faut embaucher dans la police, comme dans toutes les fonctions publiques, je pense à la santé, etc. Oui, ça, c'est des points communs. Et puis, il y a des besoins de moyens matériels. Mais vous n'êtes pas opposé à une participation sur le principe. Dès que je connais le sujet et la nature du débat, je vous tiens au courant, promis. On a compris. L'autre actualité, c'est le projet Hercule EDF qui serait scindé en 3 entités, dont une 100% nucléaire et une dont le capital serait ouvert à des investisseurs privés. Ça concerne notamment le réseau de distribution. Il y a des parlementaires d'opposition qui veulent un référendum d'initiative partagée sur ce sujet. Vous les encouragez dans cette démarche ? Pourquoi pas, mais il faut un débat national sur cette question. L'énergie, c'est un bien fondamental. On parlait des vaccins et de l'industrie pharmaceutique. Demain, avec une entreprise coupée, privatisée, et s'il y a pénurie d'électricité, comment on va faire ? EDF est homogène, il faut garder la production, la distribution comme un bien public, et c'est pour ça que ce projet, nous le combattons, et là aussi, nous ne sommes pas les seuls, parce que tous les syndicats d'EDF le combattent, et avec des taux de grévistes très importants, malgré le télétravail, on a atteint, je crois, 45% de grévistes. D'autres mobilisations qui sont prévues, notamment, je crois, le 10 février, c'est le jour de l'audition de Jean-Bernard Lévy, ici au Sénat, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut s'attendre à des coupures d'électricité ce jour-là ? Est-ce que ça fera partie des modes d'action ? En tout cas, il y a des mobilisations, il y a des baisses de charges. C'est ce qu'on a constaté depuis maintenant, je crois que ça fait plus d'un mois, presque 2 mois que les salariés sont mobilisés. Mais sur le mode d'action, sur ces coupures d'électricité qui a fait beaucoup parler il y a quelque temps. Vous vous souvenez, vous étiez vous-même positionné. Oui. C'était au début de l'année contre le projet de réforme de retraite. Ça pose un vrai problème. Vous renvoyez toujours la balle du côté des salariés. Quand toutes les organisations... on vous demande quelle sera votre mode d'action le 10 février. Je vous réponds, quand tous les syndicats s'opposent à un projet. Quand il y a 45% de taux de grévistes, malgré le télétravail, etc.
la balle est dans le camp des salariés ou dans le camp du gouvernement? Alors on parle de concurrence, de l'Europe, etc. Eh bien, sur d'autres sujets, me semble-t-il, le gouvernement, alors peu, mais sur certains sujets, le gouvernement est capable de dire stop, on est maître chez nous et on ne veut pas que l'énergie devienne un bien privé et qu'on risque des coupures. Vous avez raison d'en parler, parce qu'un opérateur dira « vous ne me payez pas assez cher » ou « c'est trop compliqué d'installer une ligne dans une zone rurale, donc débrouillez-vous ». C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on vit d'ailleurs, si vous me permettez le parallèle, avec le numérique et l'Internet. Vous voyez, il y a beaucoup d'opérateurs privés en matière de télécommunications. Eh bien, encore des élèves, des étudiants qui sont obligés de monter dans les arbres pour avoir de la connexion. C'est ça le bien fondé du secteur privé? Eh bien, il faut sacraliser des biens publics, des industries publiques. Eh bien, EDF en fait partie. Dernière question sur un autre groupe, Fabrice, c'est ADP, Aéroport de Paris. Et oui, dont la fréquentation, les aéroports, s'est considérablement s'est effondrée, littéralement. ADP va être amené à en tout cas proposer des mesures, notamment des réductions de 10% du 13e mois, le gel du 14e. Ce sont des mesures sur lesquelles vous êtes en mesure de suivre ou pas? Il y a eu des accords de signés, je crois, de l'ensemble des syndicats, l'ensemble. Je le précise pour tout le monde, parce que ça fait l'objet de négociations. Ce qu'il faut, parce qu'il y a des suppressions d'emplois là, qui sont prévues par la direction. Ça serait dommage et je suis pudique quand je dis ça, de se réveiller dans quelques mois en disant si on avait su, on n'aurait pas licencié parce qu'on a perdu du savoir-faire. C'est valable dans toutes les industries et dans tous les services. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est plutôt que de faire de la formation, plutôt que de protéger l'emploi, on vire pour un jour se réveiller en disant on ne sait plus faire. Eh bien, on peut parler d'ADP, mais on peut parler d'Airbus, de Renault. Mais sur ADP précisément, est-ce que vous êtes prêt à quelques efforts et en tout cas à ces mesures proposées par la direction, la réduction de 10% du 13e mois, le gel du 14e? Je vous dis, les efforts, il y a eu des négociations, il y a eu un accord sur le... La CGT s'est dit prête à des efforts d'ailleurs. Mais la CGT a signé des accords, je crois, sur la PLD, l'activité partielle de longue durée. Donc il y a déjà des négociations. Là, mais pas plus. C'est les salariés qui en décideront. Mais on a atteint des limites. Parce que, je vous le répète, il serait dommage que pour une France qui veut relocaliser, qui veut se développer, qui veut créer de l'emploi, on se dise dans, je ne sais pas combien de temps va durer la pandémie, dans 6 mois, dans 1 an, on aurait bien aimé pouvoir se développer, mais on n'a plus les compétences. Et donc, il faut accélérer les délocalisations. On en a parlé chez Sanofi, par exemple. Et merci beaucoup. Merci Philippe Martinez d'être venu nous voir ce matin. Fabrice, on regarde la une de l'Est républicain. Ce sont les centres commerciaux, le coup près. C'est à la une de l'Est républicain.